Le Hatha Yoga est une dégénérescence du yoga. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Alexandra David Neal. Ce qu'ils ont entendu, c'est une dégénérescence du yoga qu'on appelle dans l'Inde Hatha Yoga. Le yoga, c'est une philosophie absolument intellectuelle. Il n'y a pas de pratique de yoga, il n'y a rien du tout de tout cela. Dans cette vidéo, nous allons explorer des raisons peut-être qui peuvent faire dire que le Hatha Yoga est une dégénérescence du yoga. Dans la bouche de quelqu'un qui sait absolument de quoi elle parle, puisque c'est la première occidentale à avoir vécu au Tibet et pratiqué avec les moines tibétains, une exploratrice de l'Inde et de ses mystères. Et nous citerons d'autres figures reconnues, connues et reconnues, qui partagent plus ou moins le même avis. Quel est le fond du yoga? Qu'est-ce que le yoga est censé nous proposer? Et est-ce que le Hatha Yoga est véritablement une dégénérescence du yoga originel? Bonjour à tous. Donc ce petit extrait que vous avez vu, cette entrevue avec Alexandra David Neal par Arnaud Desjardins, j'en remettrai quelques extraits. Je n'ai pas pu acquérir les droits, donc je vous renverrai vers la vidéo qui dure à peu près entre 8 et 9 minutes, qui vaut vraiment le détour. Qui était Alexandra David Neal? Nous allons justement laisser Arnaud Desjardins répondre à cette question dans son introduction à l'entrevue de 1969. Née en 1868, morte il y a quelques semaines à l'âge de 101 ans, Alexandra David Neal, petite fille, a joué sur les genoux de Victor Hugo. Entre les deux guerres, elle a acquis la célébrité comme écrivain et comme exploratrice. Célébrité méritée car cette femme héroïque et intrépide a été la première européenne à vivre au Tibet comme une Tibétaine. Et c'était aussi une spécialiste du bouddhisme. Une spécialiste qui parlait de ce qu'elle avait vécu, de ce qu'elle incarnait, car elle a passé de longs mois d'hiver bloqués par la neige à pratiquer la méditation. Elle a approché des grands maîtres, des gourous tibétains, elle a étudié aux sources. Sa vie est l'exemple d'une recherche infatigable, d'une certaine connaissance, d'une certaine compréhension du sens de l'existence, tel que le Bouddha l'a enseigné aux hommes. Donc, je vais vous proposer de regarder l'extrait complet de cette entrevue sur lequel elle insiste sur le Hatha Yoga comme dégénérescence du yoga. Puis, nous ferons une petite analyse, autant que possible, sur le yoga, avec, dans un premier temps, le yoga traditionnel, une science de l'esprit avant tout. Ensuite, nous verrons comment la discipline de l'esprit de yoga est passée d'une discipline ésotérique à un ensemble de gymnastique posturale. Et nous ferons un tour des différents penseurs qui critiquent le yoga purement physique, avant de terminer sur les risques éventuels d'un yoga sans sa dimension spirituelle, coupée de sa racine originelle. Mais avant de commencer, le véritable extrait de cette entrevue excellente avec Arnaud Desjardins. Pour introduire le sujet, on peut dire que le yoga s'est popularisé en Occident comme une série d'exercices physiques pour le bien-être. Mais derrière les postures de yoga à la mode se cache une question peut-être dérangeante pour certains. Pratique-t-on encore le véritable yoga ou seulement une version édulcorée? Plusieurs penseurs spirituels de renom ont critiqué l'orientation essentiellement physique du yoga moderne. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi certains affirment que le Hatha Yoga contemporain représente une véritable dégénérescence du yoga originel.
Nous nous appuierons notamment sur les propos d'Alexandra David-Néel, mais aussi d'Édouard Salim-Michael, de René Guénon ou de Sri Aurobindo, qui replacent le yoga dans sa dimension spirituelle authentique. Préparez-vous à voir le yoga sous un autre angle, celui d'une science de l'esprit, trop souvent réduite aujourd'hui à une simple gymnastique. Le yoga traditionnel, une science de l'esprit avant tout. Le mot yoga signifie étymologiquement union, au sens d'unir la conscience individuelle à la réalité ultime. Dans les traditions indiennes, le yoga originel n'est pas un sport ni une gymnastique, mais une voie intérieure menant à la libération spirituelle, qu'on appelle moksha. On distingue par exemple le jnana yoga, yoga de la connaissance métaphysique, le bhakti yoga, yoga de la dévotion mystique, le karma yoga, le yoga de l'action désintéressée, ou le raja yoga, maîtrise du mental par la méditation. Ces voies privilégient la transformation de la conscience et la réalisation du soi. Ainsi, le grand philosophe Shankara, au 8e siècle, représentant de l'Advaita Vedanta, enseignait que la délivrance ne s'obtient qu'en prenant conscience de l'identité entre l'âme individuelle, Atman, et l'absolu, Brahman, non pas en pratiquant des exercices physiques ou des rituels. Le yoga des anciens sages est donc avant tout une discipline intellectuelle et spirituelle visant l'illumination et non une performance corporelle. D'ailleurs, les textes fondateurs du yoga accordent très peu de place aux postures physiques. Patanjali, auteur des Yoga Sutras, 2e siècle avant Jésus-Christ, codifie le Raja Yoga en 8 étapes, Ashtanga, où l'éthique, Yama et Niyama, la maîtrise du souffle, Pranayama, et la méditation tiennent une place centrale. Il ne consacre que 2 versets sur 196 aux asanas, postures, se contentant de dire que la posture doit être stable et confortable. Les quelques poses évoquées sont essentiellement des assises méditatives. En tout, les traditions anciennes ne connaissaient qu'une poignée de postures, toutes destinées à faciliter la contemplation. On est bien loin des centaines de postures sophistiquées enseignées de nos jours. Le contraste est frappant. Historiquement, la forme physique n'était qu'un support mineur pour le yoga, dont le cœur était la maîtrise du mental et des sens. Le hatha yoga de la discipline ésotérique à la gymnastique posturale. Si le yoga classique mettait l'accent sur l'esprit, le hatha yoga, lui, a développé un ensemble de techniques corporelles et énergétiques. Apparu au Moyen Âge indien, chez les yogis naths notamment, le hatha yoga vise à purifier et fortifier le corps et le souffle afin de faciliter l'éveil spirituel. Sa profonde originalité, dans le contexte de l'hindouisme, fut de considérer le corps comme point de départ possible de la quête de l'absolu. Postures complexes, exercices de respiration, verrous musculaires, nettoyages internes, autant de moyens inhabituels pour élever la conscience en s'appuyant sur la dimension physique de l'homme. Le but du hatha yogi traditionnel n'était pas la santé ou la souplesse pour elle-même, mais bien de transcender les limites du corps et de mener l'énergie vitale, prana, vers l'éveil. En ce sens, le hatha yoga authentique s'inscrivait dans la continuité du raja yoga. Il en était un outil préparatoire, une ascèse vivant le même objectif final, la réalisation de l'union. René Guénon, grand métaphysicien traditionnaliste, souligne d'ailleurs que le principal but du hatha yoga, à toutes ces étapes, est de conduire au raja yoga. Jamais il ne devrait être une fin en soi. Autrement dit, les postures et techniques corporelles n'ont de sens qu'accompagnées d'une discipline mentale et spirituelle rigoureuse. Or, que s'est-il passé lorsque l'on a exporté le yoga en Occident à l'époque moderne? Une rupture profonde s'est opérée. À la fin du 19e et au 20e siècle, des maîtres indiens tels Vivekananda, Yogananda,
Puis Krishnamacharya, Iyengar, Patabi Joyce, etc. ont présenté le yoga au monde occidental. Peu à peu, le terme yoga en est venu à désigner presque exclusivement les techniques physiques du hatha yoga, déconnectées bien souvent de leur contexte spirituel. L'Occident, fasciné par le tangible et le visible, a retenu surtout les asanas spectaculaires et les exercices de souffle en occultant la métaphysique et la méditation. De plus, sous l'influence de la culture de la remise en forme et du bien-être, le yoga s'est transformé en une pratique gymnique accessible à tous, vendue comme un mélange de stretching, de relaxation et de fitness exotique. Aujourd'hui, lorsque l'on parle de yoga dans le grand public, on entend presque toujours cours de posture sur tapis, au mieux agrémenté de respiration et de détente. La voie spirituelle exigeante est souvent réduite à un loisir sain pour le corps. Cette évolution a entraîné une véritable dénaturation du yoga selon de nombreux observateurs. Là où le yogi traditionnel cherchait la conquête de soi et l'expérience de l'absolu, l'adepte moderne cherche surtout un bien-être physique ou mental immédiat. Il y a donc un glissement de finalité. Du yoga comme chemin de transformation intérieure, on est passé au yoga comme activité physique, parfois même compétitive, comme dans le yoga acrobatique ou les démonstrations sur Instagram. Les studios proposent des séances dynamiques pour sculpter son corps, des enchaînements de fluides pour se défouler ou se relaxer, des variantes comme le power yoga, le Bikram yoga dans une salle chauffée, ou même des formes hybrides, aerial yoga, yoga avec des chèvres, etc. Le mot yoga est devenu un fourre-tout commercial où l'aspect postural domine au détriment de la dimension spirituelle originelle. C'est dans ce contexte qu'Alexandra David-Néel a pu parler de dégénérescence du yoga à propos du hatha yoga moderne, comme nous allons le voir. Des penseurs critiquent le yoga purement physique. Plusieurs figures intellectuelles et spirituelles ont élevé la voix pour dénoncer cette réduction du yoga à une simple gymnastique. Leur message commun: sans l'orientation de l'esprit, le yoga physique n'est qu'une coquille vide, voire une imposture vis-à-vis du véritable yoga. Commençons par Alexandra David-Néel. Exploratrice et bouddhiste érudite, elle fut l'une des premières occidentales initiées aux sagesses d'Orient. Dès les années 1920, elle avait étudié le Raja Yoga et les philosophies indiennes. Dans une interview de 1969, à plus de 100 ans, son jugement sur le Hatha Yoga occidental est sans appel. Elle déclare d'un ton vif: le yoga, c'est une philosophie absolument intellectuelle. Il n'y a pas de pratique du yoga. Il n'y a rien de tout cela. Ce qu'ils ont en vue, c'est une dégénérescence du yoga qu'on appelle en Inde l'Hatha Yoga. Donc, pour Madame David-Néel, le Hatha Yoga indien était déjà en lui-même une dégénérescence du yoga. Pour elle, ce que les Européens de son époque prennent pour du yoga, à savoir des postures, des exercices corporels, n'est qu'une déviation par rapport au véritable yoga, lequel relève de la pensée et de la contemplation. Elle remet ainsi les pendules à l'heure. Le yoga n'est pas une série de trucs exotiques pour le corps, mais bien une quête de vérité sur la nature de l'existence, comparable aux autres philosophies indiennes. Son témoignage est d'autant plus fort qu'elle parlait en connaisseuse aguerrie des écoles spirituelles d'Orient. Un autre critique éclairé du yoga purement physique est ce chercheur sans concession qu'était Édouard Salim Michael, plus connu sous le nom de Salim Michael. Ce musicien et mystique franco-britannique du XXe siècle a suivi un parcours atypique et très intéressant. Attiré par l'Inde, il y vécut pendant des années à pratiquer intensément la méditation et même à apprendre auprès de grands maîtres de Hatha Yoga, notamment BKS Iyengar et TKV Desikachar. Or, son expérience du Hatha Yoga lui laissa un goût amer. Dans la préface d'un de ses ouvrages,
On peut lire qu'il a pratiqué le Hatha Yoga en Inde avec de célèbres Hatha Yogis, mais ce ne fut pour lui qu'une source de déception. L'essentiel manquait. Nulle part il n'a trouvé cette exigence d'une intense présence intérieure et d'une conscience aiguë de soi-même. Salim Michael a constaté de première main que la maîtrise des asanas, même en Inde sous la tutelle des plus grands professeurs, restait creuse si elle n'était pas accompagnée d'un travail de concentration et de vigilance de chaque instant. Il souligne que la science des postures peut être impressionnante et bénéfique pour le corps, mais qu'elle manque de l'élément essentiel, la conscience de soi dans l'instant présent, l'attention spirituelle qui seule peut conduire à la transformation intérieure. D'ailleurs, après cette réalisation, Salim Michael orienta son enseignement vers la méditation, notamment le Nada Yoga, l'écoute du son intérieur, et non vers le perfectionnement postural. Sa critique est donc particulièrement pertinente. Elle vient de quelqu'un qui a exploré les deux approches, physique et spirituelle, et qui a choisi la voie de l'esprit en toute connaissance de cause. Il estimait que pratiquer les asanas ne servait à rien et qu'il fallait une discipline de l'esprit, une discipline de conscience et de vigilance, ainsi qu'une lutte contre les vasanas et samskaras, les tendances latentes, ce qui nous rapproche fondamentalement de la quatrième voie. René Guénon, de son côté, n'était pas un pratiquant de yoga postural, mais en tant que philosophe traditionnaliste, il a vivement critiqué les dérives du néo-spiritualisme occidental. Pour Guénon, nombre de modes spirituels venus d'Orient ont été déformés par l'Occident même, qui les aborde avec un esprit matérialiste ou utilitariste. Le yoga n'y échappe pas. Il avertit contre la tentation de confondre les moyens et la fin. S'arrêter aux exercices corporels ou aux phénomènes occultes sans viser l'état d'union, samadhi, revient à passer à côté du vrai yoga. Dans ses écrits, Guénon rappelle qu'un individu n'est pas yogi parce qu'il fait des postures ou des expériences psychiques, mais uniquement lorsqu'il a atteint l'union effective avec le principe. Tous les exercices, y compris le Hatha Yoga, ne sont que des moyens préparatoires, potentiellement utiles mais non essentiels, dont on peut parfois même se passer si l'on suit une voie directe de réalisation intellectuelle et méditative. Il voit dans l'engouement occidental pour les prouesses du corps ou pour des pouvoirs supranormaux un égarement, une perte de vue du but suprême. En somme, Guénon fustige un yoga mal compris, réduit à un occultisme de bas étage ou à une culture physique, symptôme selon lui de la dégénérescence spirituelle de l'Occident moderne. Même un sage éclairé comme Sri Aurobindo, pourtant connu pour son intégration de tous les aspects de l'être, le corps, la vie, le mental, l'esprit, dans son yoga intégral, a exprimé des réserves quant à la focalisation excessive sur le physique. Aurobindo reconnaissait la validité d'une transformation du corps, mais il notait que le Hatha Yoga et les tentatives de divinisation du corps menées dans le passé n'avaient pas encore découvert le vrai pouvoir de l'esprit à l'œuvre dans la matière. Selon lui, ces approches corporelles restaient incomplètes. Je cite, la vraie méthode spécifique de l'esprit dans le corps n'a pas encore été découverte. Et de nouvelles voies devront être trouvées pour réellement spiritualiser le plan physique. En clair, l'évolution spirituelle ne peut se contenter de recettes corporelles existantes. Aurobindo, s'il n'a pas critiqué aussi frontalement que David Neal ou Guénon, a bien conscience que la conscience supramentale, qu'il appelle de ses voeux, ne se manifestera pas par de simples enchaînements d'asanas, mais par une mutation profonde de la conscience à laquelle le travail physique n'est qu'un élément parmi d'autres. Toutes ces voies, David Neal, Salim Michael, Guénon, Aurobindo, pointent dans la même direction. Le yoga n'est pas une affaire de contorsion, mais de conscience. Réduire le yoga aux seules pratiques du hatha yoga physique, c'est oublier son âme. C'est prendre l'écorce, le corps, la posture, pour le fruit, l'illumination spirituelle. C'est cette idée qu'exprime avec force Alexandra David Neal en parlant de dégénérescence. Le hatha yoga moderne a beau porter le nom de yoga, il n'en a plus la saveur originelle s'il se limite au plan matériel. Les risques d'un yoga sans dimension spirituelle.
Pratiquer le Hatha Yoga sans orientation spirituelle n'est pas seulement une perte en termes de sens, cela peut aussi comporter des écueils concrets. D'abord, il y a un risque de passer à côté de la transformation intérieure recherchée par le véritable yoga. Quelqu'un peut enchaîner des postures pendant des années, gagner en souplesse, en musculature, en calme relatif, sans pour autant entamer la moindre démarche de connaissance de soi ou de dépassement de l'ego. Le pratiquant peut même renforcer son identification à l'ego en étant fier de son corps en forme ou de ses prouesses physiques, ce qui est à l'opposé du but recherché. Un yoga purement physique peut devenir une sorte de narcissisme spirituel où l'on exhibe sa pratique comme on le ferait d'une performance sportive, oubliant l'humilité et l'intériorité. Ensuite, il y a les dangers physiques et énergétiques d'une pratique déconnectée des précautions traditionnelles. Le Hatha Yoga authentique s'accompagnait de règles strictes, un mode de vie sain, une éthique, ahimsa, non-violence, brahmacharya, continence, etc., une alimentation adaptée et l'accompagnement d'un maître compétent. Sans ce cadre, forcer sur certaines techniques peut être hasardeux. Par exemple, les textes avancés indiquent qu'une posture comme Sirsasana, l'équilibre sur la tête, n'apporte ses pleins effets qu'après des heures de tenue quotidienne durant des mois, ce que peu de gens imaginent. Et là, on se rapproche de la voie du fakir telle qu'elle a été expliquée par M. Gurdjieff dans la 4e voie. Un yogi traditionnel avertit. Cette pratique est sans danger pour celui qui respecte les prescriptions éthiques et diététiques du yoga et qui l'effectue sous la surveillance d'un expert. Autrement, elle peut être catastrophique et engendrer des troubles graves, voire incurables. Je vous renvoie dans la description pour lire cet article complet de Yann Leboucher. Cela signifie que, poussé à l'extrême, le yoga physique peut causer des désordres si on le pratique n'importe comment. Des lésions musculo-squelettiques, des déséquilibres du système nerveux ou du système énergétique, etc. On entend ainsi parler de blessures dues à des postures mal réalisées ou à un excès de zèle. Certaines personnes m'ont avoué que parmi les patients les plus fréquents des ostéopathes se trouvaient des pratiquants du Hatha Yoga. Plus subtilement, certaines techniques respiratoires ou de Kundalini Yoga employées sans préparation mentale adéquate peuvent entraîner des perturbations psychiques, angoisse, hallucinations, énergie mal canalisée, voire des douleurs insupportables pendant de très nombreuses années, etc. La tradition insistait sur la purification intérieure préalable. Sans cela, éveiller des énergies puissantes peut s'avérer néfaste pour un individu non préparé. Je vous renvoie à la vidéo sur l'éveil de l'énergie sexuelle et ses dangers dans la description. Enfin, cantonner le yoga au physique comporte le risque d'une récupération mercantile et superficielle de cette discipline millénaire. On le voit déjà, des entreprises vendent des accessoires hors de prix, des gourous autoproclamés surfent sur la tendance pour gonfler leur propre ego ou leur compte bancaire, des dérives sectaires existent, même autour de pratiques mal comprises. Sans boussole spirituelle, le yoga postural peut devenir un simple produit de consommation, perdant sa portée de transformation de l'être. Le pratiquant, lui, risque la désillusion. À chercher dans le yoga seulement un mieux-être immédiat, il passe à côté de la révolution intérieure profonde que cette sagesse propose. C'est comme posséder un véhicule incroyablement puissant, mais ne l'utiliser que pour faire le tour du quartier sans jamais prendre la route panoramique vers les sommets spirituels. En conclusion, et on terminera sur un autre extrait de la vidéo d'entrevue d'Alexandra David-Néel, on peut dire que affirmer que le Hatha Yoga moderne est une dégénérescence du véritable yoga peut sembler dur, mais c'est un cri du cœur poussé par ceux qui ont à cœur la pureté de cette voie ancestrale ou la véritable transformation intérieure. Le yoga, science spirituelle multimillénaire, visait originellement la métamorphose de l'être tout entier. Conduire l'individu de l'ignorance à la sagesse, de l'agitation mentale à la paix intérieure, de la séparation illusoire à l'union avec le tout, dont le mot yoga tire son nom.
Réduire le yoga à une simple routine d'exercice, c'est le priver de sa dimension la plus noble. Bien sûr, le corps a son importance. Un corps sain et équilibré aide le mental dans la méditation. Personne ne nie les bienfaits du hatha yoga sur la santé s'il est pratiqué correctement. Mais ces bienfaits ne sont que les effets secondaires d'une pratique qui, sans moteur spirituel, tourne à vide tôt ou tard. Pour retrouver l'âme du yoga, il est indispensable de replacer les postures à leur juste place, celle d'un moyen et non d'un but, d'une préparation au véritable travail de l'esprit. En nous penchant sur les réflexions d'Alexandra David-Néel, de Salim Michael, de René Guénon, de Sri Aurobindo et d'autres, nous comprenons leur appel à la vigilance. Ne pas confondre la gymnastique et la spiritualité. Ils nous invitent à renouer avec un yoga plus intériorisé, plus exigeant et authentique. Cela ne signifie pas nécessairement abandonner les postures, mais les pratiquer avec conscience, en cultivant simultanément l'éthique, la concentration mentale, l'étude des textes, la méditation. Bref, en suivant un chemin complet où le corps sert l'âme et non l'inverse. L'apprenti yogi moderne gagnerait à méditer ses paroles et à se demander: mon tapis de yoga est-il un simple terrain d'entraînement physique ou le laboratoire de mon éveil spirituel? Chacun peut réorienter sa pratique pour qu'elle devienne véritablement du yoga au sens plein de ce mot, en y insufflant une intention de croissance intérieure. Pour terminer, rappelons-nous que le véritable yoga, qu'il soit appelé Raja, Jnana, Bhakti ou autre, vise la libération de la souffrance et de l'ignorance. Il serait dommage de s'arrêter en chemin avec un yoga superficiel. Alors, si vous aussi vous aspirez à un yoga plus profond, continuez à explorer la philosophie, à entraîner votre esprit autant que votre corps et à chercher le sacré au-delà de l'exercice. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si le sujet vous a intéressé ou interpellé, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre point de vue ou votre expérience du yoga. Pensez-vous que le yoga moderne a perdu son essence spirituelle ou peut-on réconcilier les deux approches? N'hésitez pas à en discuter en dessous dans l'espace dédié, cela m'intéresse fortement. N'hésitez pas, si le contenu vous a plu, à cliquer sur j'aime ou à vous abonner pour aider au référencement de la chaîne et des vidéos. Je vous donne rendez-vous dans la suite de cette vidéo dans l'espace membre pour approfondir et faire le lien avec la 4e voie. Rendez-vous dans la description pour les sources de cette vidéo. Il y a tant de gens qui veulent pratiquer le yoga. Et je voudrais savoir ce que vous en pensez de ça. Et je pense qu'ils ne comprennent rien à ce que c'est que le yoga. Le yoga, c'est une philosophie absolument intellectuelle. Il n'y a pas de pratique de yoga, il n'y a rien du tout de tout cela. Ce qu'ils ont en vue, c'est une dégénérescence du yoga qu'on appelle dans l'Inde Hatha Yoga. Et alors là, ce sont des exercices anatomiques, si on peut dire ça, et dans lesquels oui, qu'on pratique et qui peuvent avoir des effets. Ainsi, par exemple, l'oubli, c'est remuer ses intestins dans son ventre. Eh bien, c'est très bien pour la constipation, mais je ne vois pas que c'est quoi que ce soit d'intellectuel. Si il tient en 3 mots, comme toutes les autres philosophies indiennes, le yoga, c'est Chitta Vritti Nirodha, c'est-à-dire la suppression de ces, c'est pas un mot français, pourtant on l'a retrouvé maintenant dans le dictionnaire, des cogitations. La suppression des cogitations, c'est-à-dire un brassage d'idées que l'on fait dans son esprit. Nous entrons en rapport avec les choses par nos sens. Nous voyons, nous entendons, etc. Ce que nous voyons, ce que nous entendons, cela dépend de ce avec quoi nous entrons en contact. Et ça dépend sur les lieux où nous nous trouvons. Ça dépend aussi de l'acuité de nos sens. Tel qui est myope, il ne voit pas ce que voit un presbyte. Il ne voit pas celui qui a une vue normale. Et la même chose pour l'oreille, la même chose pour les sensations de toute espèce. Ce avec quoi nous pouvons entrer en contact. Parce que nous sommes faits pour entrer en contact.
Bien, voyez un arbre, par exemple. Vous voyez un arbre à peu près comme je le vois, parce que nous sommes deux êtres humains. Mais qu'est-ce que vous croyez qu'une fourmi voit d'un arbre? Certainement quelque chose de très différent. Elle s'en fait une conscience très différente de la nôtre. Pour elle, c'est un monde tout entier, un arbre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un arbre? Et je me dire, ou bien c'est une fourmi qui a raison, et ainsi de suite.